j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de le partager avec eux parce que, ben voilà, on est une famille, on peut dire comme ça. Amen. Il y a 4 ans en arrière, je connaissais presque personne ici. Aujourd'hui, je connais plus ou moins tout le monde. Amen. Et puis, je crois qu'on a des sentiments les uns pour les autres. Ouais. Pour la plupart. Et puis, tout à l'heure, hier, j'ai décidé, je parlais avec ma compagne, et je disais demain, j'ai écouté les prédications depuis plusieurs semaines. Et j'ai dit, voilà, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'en faire plus. J'ai dit, je prends une décision, demain, je consacre ma journée au Seigneur. Et ma journée, elle s'est passée, voilà, je sais pas comment dire. C'était merveilleux. J'ai passé du temps à prier, à lire la Bible. Et puis arrivé vers 3h de l'après-midi, je fermais la Bible, je la roulais, je faisais ça, je priais, je lisais. Et il y avait la présence de Dieu sur moi, c'était fort dans ma petite pièce là-bas. Puis arrivé à un moment, j'ai dit, Seigneur, je voudrais voir ta gloire encore. Tu as permis par ta grâce que je fais des expériences avec toi, comme vous, ça ne force pas moi. Mais j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me montres. Et puis là, je ne vais pas dire que c'est lui, c'était un sentiment dans mon cœur, j'ai pris mon téléphone, et j'ai dit, je vais téléphoner à quelqu'un, puis je commençais à défiler comme ça. Puis là, il y a un homme, et cet homme-là, je ne le connais pas, je l'ai vu une seule fois. Alors je suis obligé de prendre 2 minutes pour vous l'expliquer. Je vais essayer d'aller vite. Il y a 3 ans en arrière, mon frère et mon père étaient à Quimper chez nous, et moi j'étais à Purman. Ils sont venus me chercher, et mon père m'a emmené faire une visite à Villejuif. Et bon, ceux qui connaissent, voilà, c'était beaucoup d'états de maladie là-bas. Et puis on était sur le grand parking, là, on était venu lent en avance. Et puis là, je vois un petit camion en loin avec une publicité dessus. Marqué Presto dessus, OT à la fin. Je dis ça parce que ils nous ont toujours dit, mes beaux-parents, mes beaux-frères, ils en sont fiers de ça. TOT, ils disent savoir nous. Et je vois mon père et je dis, regarde, c'est du monde, c'est une TOT à la fin Presto. Il dit, viens, on va le voir. Et là, on est arrivé vers le monde, là, il a descendu. Un petit homme comme ça avec une casquette. Pour, voilà, que le respect que je dois à tout le monde, c'est un homme qui était condamné, c'est un homme, je suis obligé de dire ce qu'il a dit, parce que ça va prendre tout son sens, il a dit comme ça. Dans lui, il a une boule de maladie, la taille d'un pamplemousse, c'est lui qui l'a dit comme ça. Et moi, j'ai rien dit. J'étais à la gauche de mon père, et mon frère, il était à la droite, et mon père était au milieu. Et l'homme était devant comme ça. Puis il est sorti de son auto comme ça, je le vois devant moi avec son petit chapeau. Et puis il a parlé à mon père. Puis nous, on n'a rien dit, on a laissé mon père parler avec l'homme. Il avait l'air vraiment bien gentil, cet homme-là. Puis voilà, il disait un peu sa misère, il était condamné. Et puis l'homme, il est parti, la délégation, je m'excuse, je suis obligé d'aller. Je ne peux pas rater mon rendez-vous, c'est pas important. Puis on l'a laissé aller, forcément. Puis l'heure n'était pas encore là pour mon père. Et quand on a fait peut-être 200-300 mètres, le Seigneur, il a parlé dans mon cœur et il m'a dit, va et prends le numéro de téléphone sur le dos. Alors j'ai fait un peu le têtu. Je demande pardon à Dieu, c'est vrai, je l'ai fait. Et je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que je pensais que c'était moi. Et en plusieurs fois, je ne vais pas vous terminer, c'était plusieurs fois. Le Seigneur, il m'a dit, va et prends le numéro de téléphone sur le dos. Alors, je ne voulais pas dire comme ça à mon père, donc je les ai emmenés, tout simplement. Je les ai emmenés direction le dos de l'homme. Et puis, il y avait son numéro de téléphone sur sa publicité. Je l'ai pris, j'ai appelé, j'ai raccroché. Et la journée a assez fait, on est revenu de Paris, on est posé à Purman. Et quand je me suis réveillé le matin, le Seigneur me disait, appelle-le. Et dis-lui que je peux le guérir. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. C'est impossible. Comme je ne connais pas, un homme qui a 2 fois mon âge, il est condamné, il ne connaît pas. Et moi, je vais lui dire que tu peux le guérir. Je n'ai pas la force, Seigneur. J'ai dit, je te demande pardon, j'arrive pas. Et puis ça revenait toujours. Dis-lui, appelle-le, dis-lui. Je me suis mis dans ma petite auto de travail et j'ai commencé à prier. Et là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, de toute façon, c'est pas moi je connais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai dit que la vérité, j'étais incapable de le faire. J'étais la force, je ne l'ai pas. Et j'ai rien à lui dire. Mais j'ai dit, toi, tu peux. Toi, tu sais quoi lui dire. Si toi, tu veux comme ça, tu sais quoi lui dire. Alors j'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. Comme ça, on va décrocher. J'ai dit, laisse-moi pas. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Donne-moi ce que tu veux que je le dise et je le dirai. Et puis j'ai appelé, donc il a décroché. C'était à l'heure du midi avec sa femme à côté. Et puis là, je commençais à parler, et je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose, vous savez, moi j'essaie de m'efforcer, mais je ne connais pas grand-chose. Et puis là, j'avais des versets que j'ai contrôlés dans la Bible par la suite. C'était réellement des versets, je ne le croyais même pas. Je parlais comme si que c'était réellement un autre qui parlait à ma place.
Et puis je parlais de la guérison à ce moment-là, je ne savais pas d'où ça venait, puis je donnais des versets comme ça, j'ai parlé plusieurs minutes. Et j'écoutais à côté cette femme qui disait merci Seigneur, gloire à Dieu, belle beauté. Et puis au bout d'un moment, comme ça, j'ai raccroché. Puis avant de raccrocher, mon oncle, j'ai dit excuse-moi, mais j'ai dit on va faire plus que ça. J'ai fait ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais j'ai dit moi je veux faire ce que moi j'ai sur le cœur de moi. Je veux prier pour toi. Amen. Alors j'ai dit je veux ton nom, donne-moi ton nom, et je citerai ton nom dans mes prières. Il m'a donné son nom. Puis j'ai raccroché. Puis à partir de ça, j'ai commencé à prier, comme je pense d'autres personnes ont prié pour lui. Largement pas le seul, peut-être. Et ça fait 3 ans. L'été dernier, j'ai passé un coup de téléphone. J'ai parlé un petit peu avec lui, que je me dis avec ces garçons. Et puis j'avais pas trop le temps de parler, j'en parlais 2-3 minutes. Il m'a dit mon garçon, rappelle-moi. Et je l'ai rappelé tout à l'heure. Et quand je l'ai rappelé, c'est comme j'ai dit Seigneur, je veux voir ta gloire aujourd'hui. Je veux que tu me montres que tout ce qu'on passe, parce qu'on dans la misère de chacun sa hauteur. Et je veux qu'on voit que tout ça, c'est pas pour rien. Amen. Et puis là, il m'a dit, frère, la dernière fois, il m'a dit frère. J'ai dit, ça va? Il m'a dit, oui, ça va vraiment bien. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je me suis levé pour ça, le Seigneur. Merci Seigneur, et je suis content pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes petits, ta famille. Et j'ai commencé à lui. Je ne voulais pas lui demander, je n'osais pas, mais je dis, Seigneur, comment faire? J'ai dit, ça va, hein? Il m'a dit, ça fait 4 mois que je fais plus de chimie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai compris par rapport à la prière que j'avais demandé à Dieu, que Dieu l'avait vraiment guéri comme il avait 3 ans. Gloire à Dieu. On chante un cantique? Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.